Bonjour à toutes et à tous les amis, et aujourd'hui comme vous pouvez le voir derrière moi, on se retrouve à Efteling, un des meilleurs parcs d'Europe. C'est une découverte pour moi, donc on va découvrir ça avec ma copine qui est derrière la caméra. On vient à l'occasion de mon anniversaire, donc c'était une surprise organisée par ma copine, donc ça c'est super, moi j'ai rien à payer, donc aujourd'hui en mode gros rat. Mais voilà, on va découvrir le parc, j'ai tellement hâte de découvrir les dark rides comme Danse Macabre, Symbolica, Drums Looch. Enfin franchement, on vous emmène avec nous, on va voir ce que ça donne et allez, c'est parti. Ça y est, il est 10h, le parc vient d'ouvrir au public et on se dirige directement vers Joris Van den Draak, le Wooden du parc. La particularité de ce coaster, c'est que c'est un dueling, donc il y a deux parcours différents, un parcours bleu et un parcours rouge. Malheureusement, pour des raisons techniques, le parcours rouge était fermé, donc ça a divisé la capacité de l'attraction par deux, ce qui est fortement dommage. Le point fort de cette attraction, je dirais que c'est sa fluidité et son confort, c'est vraiment super agréable et vraiment il y a des très bonnes sensations, surtout dans les changements de virage et les changements de direction. Et un point fort aussi, c'est la thématisation de l'attraction et surtout dans la gare, j'ai trouvé ça vraiment magnifique, que ce soit la partie bleue ou la partie rouge, franchement il y en a dans tous les sens. Et surtout, c'est qu'il y a une animation quand on arrive dans la gare et quand on part, et ça c'est vraiment super important, ça donne vraiment de l'animation et une storytelling à l'attraction, j'ai adoré. Bah écoutez, on vient de sortir d'un tour de Joris et c'était très agréable, très surprenant. Franchement, on prend super bien les virages et ça donne pas trop de jets latéraux, ça fait pas mal aux côtes parce qu'en plus de ça, les sièges ils sont bien rembourrés. Donc il y a cette sensation qu'on est un peu dans un fauteuil et même si on prend, on va dire, les virages assez brutalement, bah ça passe super bien et il garde un bon rythme tout le long du parcours. Et non, franchement, c'est super agréable. Sachant que les personnes qui font 1m10 peuvent y aller, mais au milieu du train. Voilà, l'avant et l'arrière, c'est réservé aux personnes à minimum 1m20. Donc c'est super intéressant parce que les petits enfants, les petits jeunes qui font 1m10, bah, ils peuvent le faire. Et bah écoutez, nous ressortons de Python et quelle surprise pour un Vekoma qui date de 2010 il me semble. Et bah franchement c'est super agréable, c'est super fluide. On reconnaît un peu, ça ressemble un peu à Goudurix, dans la façon dont c'est un peu fait parfois. On retrouve des loopings, on retrouve des vrilles. Et bah honnêtement, mais ça passe trop bien, c'est une dinguerie d'avoir une telle différence entre ces deux Vekoma là. J'ai surkiffé, je m'attendais vraiment à rien et j'ai kiffé l'expérience. Non, franchement, très très bonne surprise. On ira sûrement le refaire dans la journée parce qu'il n'y avait que 5 minutes d'attente et il n'y a pas l'air d'être très populaire. Donc, on enchaîne directement avec Vogelrock, un coaster en intérieur totalement dans le noir et franchement c'est assez perturbant parce qu'on voit rien à l'intérieur. Comme vous avez pu voir, le point fort encore c'est la façade extérieure et la gare. Enfin, franchement c'est beau, il n'y a rien à dire. C'est toujours un point fort chez Efteling, on voit qu'ils travaillent ça à fond. L'immersion c'est vraiment un point fort chez eux.
Mauvaise nouvelle, la pluie s'est invitée à la journée. Ça c'est dommage. C'était prévu vers 14h, là il est 11h. Ouais, et la pluie commence déjà à s'inviter. Mais bonne nouvelle, on vient de faire Drumsluch, un des dark rides populaires à Efteling. Et comme vous avez pu voir aux images, ou comme vous allez pouvoir voir aux images, c'est trop beau. Waouh, j'ai rarement vu un dark ride aussi bien fait. C'est dingue, on dirait vraiment qu'on est plongé dans l'univers. J'arriverai pas à vous dire dans quel univers on est. C'est un peu fantaisiste, ça me fait penser aussi aux trolls un petit peu, à des gnomes, bah, bref. Mais c'est magnifique. Et dire que c'est pas le meilleur, mais un des meilleurs, j'ai tellement hâte de découvrir les autres. Là on se pose, on va manger, parce qu'il est quand même 11h30 midi. Donc voilà, et franchement c'est une très belle découverte. Le parc est grandiose, il est beau, grand, bien espacé. Et il y a de la place quoi, donc pour circuler, pour admirer le paysage, il n'y a vraiment rien de tel. J'adore. Franchement pour l'instant c'est un petit coup de cœur, mais j'ai pas encore fait les meilleures attractions du parc. Allez, c'est parti, direction Symbolica, un des meilleurs dark rides du parc. Je vais pas vous spoil, je vous laisse avec les images, vous verrez, c'est exceptionnel. Regardez derrière moi comment c'est magnifique. Symbolica, on vient de le faire en plus. D'ailleurs, il y a 3 modes différents. Il y a le mode du trésor, le mode musical et le mode des héros. On a fait le mode du trésor. Du coup, il faudra le refaire pour découvrir les autres modes. Et franchement, c'était super beau. J'ai surkiffé. La technologie là-dedans, c'est magnifique. De toute façon, vous voyez les images avec nous. Et non, franchement, c'est une réussite. C'est beau, on est bien amené. Il y a un pré-show. C'est splendide. J'ai tellement hâte de faire Danse Macabre. Là, on va le faire d'ici quelques heures, je pense. Mais non, c'est un chef-d'œuvre. Franchement, j'adore. Les dark rides, c'est très très beau ici. Donc, on vient de faire Baron et en vrai c'était trop bien, à l'exception qu'il y avait de la pluie. On était au premier rang, on a attendu une vingtaine de minutes et on s'est pris des grêles dans la tête durant tout le ride, c'était horrible. En vrai c'était trop bien, c'est la façon dont on est bloqué dans le lift, vous avez pu voir, c'est exceptionnel. Ça rajoute une sensation de dingue et j'ai jamais autant ressenti de sensations dans une descente depuis très longtemps. C'est très particulier et franchement je vous la conseille. Surtout qu'il y a une bonne storytelling, il y a des pré-shows, on est vraiment mis dans l'ambiance avant d'aller dans l'attraction. Donc c'est super intéressant. Non franchement c'est une très grande réussite. De toute façon j'ai l'impression qu'Efteling ne fait pas les choses à moitié quand il s'agit de l'immersion et de la storytelling. On est vraiment amené dans les attractions avec une histoire et on n'est pas acheté on va dire dans l'attraction comme ça au hasard. Non ça c'est vraiment bien. Moi j'adore ce genre de détails et c'est vraiment la grande force d'Efteling, j'ai l'impression.
Bon les amis, direction Danse Macabre, une des meilleures attractions, si ce n'est la meilleure attraction de Efteling. En tout cas, elle est vendue tout comme un des meilleurs dark rides. J'ai trop hâte. Je vais vous filmer ce qui se passe durant l'attraction, enfin du moins à l'extérieur. À l'intérieur, je vais profiter un maximum. Et de toute façon, je vais vous donner mon avis à la fin et vous verrez ce que j'en pense. En vrai, j'ai beaucoup trop hâte. Je pense que j'ai énormément d'attentes et j'espère ne pas être déçu. En tout cas, il y a une atmosphère assez pesante. Ça fait vraiment penser à Halloween. Je connais pas du tout, je sais pas ce qui va se passer, mais j'ai beaucoup trop hâte. Ça va être trop bien. Bon les amis, là, on sort de Danse Macabre. Et j'ai une chose à vous dire, c'est sublime, c'est grandiose, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. On ne sait pas où on mettre la tête, c'est pour ça qu'on va minimum le faire deux fois, parce que ça doit être fait 2 fois. J'ai pas envie de vous spoil, j'ai pas envie de vous mettre les images, mais un conseil, faites-le et ne vous spoilez pas, vraiment. Je me suis pas spoil, je voulais absolument rien savoir au sujet de cette attraction. Je savais qu'il y avait une storytelling un peu Halloween qui fait peur, etc. Mais c'est un chef-d'œuvre. C'est trop bien. Franchement, ça va faire une 2e fois pour essayer de mieux comprendre. Et de toute façon, il y a tellement de détails que je suis quasi sûr que j'ai même pas vu la moitié de ce qui s'est passé dans l'attraction. Donc ouais, non, c'était une masterclass. En plus, il y avait de la pluie, il fait gris, on était vraiment dans l'ambiance quoi. C'est dingue, j'ai rien à dire là-dessus. C'est un 20 sur 10 carrément. C'est waouh, une grande chose, sublime, grotesque. Bah écoutez les amis, la journée continue, tout se passe super bien vraiment, on fait des attractions un peu plus secondaires dans le parc et pour autant elles sont géniales, vraiment j'adore, il y a le sens du détail sur chaque attraction, c'est vraiment top. Non franchement, c'est rien à dire là-dessus. On a fait un dark ride, on s'attendait vraiment à pas grand chose, bon j'ai pas filmé, désolé, mais c'est vraiment génial, vraiment. Il y a le sens du détail partout, c'est magnifique, c'est vraiment le point fort d'Efteling, la thématisation et les dark rides, c'est génial. Là, on est dans une zone un peu orientale et pour autant, voilà, c'est vachement beau, vachement bien aménagé. Non, ouais, franchement, de toute façon, je pense que vous l'avez compris à ce stade de la vidéo que c'était vraiment le point fort d'Efteling, la thématisation, l'immersion et surtout les dark rides. Masterclass. Nous partons maintenant, les amis, vers le voyage hollandais, un water coaster. Le soleil revient, donc on s'est dit, on va en profiter. Voilà, on part pour 20 minutes d'attente. C'est parti. On va se régaler en espérant ne pas être trop trempé quand même parce qu'il fait pas non plus très très chaud et le temps en plus il tourne vite donc bon. Mais voilà, ça a annoncé 20 minutes, on fonce, j'ai trop hâte de découvrir ça.
bah écoutez, encore une fois, une surprise. Voilà, ça mélange une partie Dark Ride et une partie sensation, voilà, comme vous pouvez voir derrière moi. C'est exceptionnel, que dire, il y a des moments de suspense, des moments où on ne sait pas trop ce qui se passe, des moments de surprise. Non, franchement, c'est trop fort, il n'y a rien à dire, tout est bien fait. Il n'y a pas de moment où on comprend pas trop ce qui... Enfin si, on comprend pas trop ce qui se passe, mais justement ça fait partie du spectacle, ça se voit. Et c'est tellement bien fait, enfin... Non, franchement, il n'y a rien à dire là-dedans, l'immersion, tout y est quoi. C'est un sans faute sur chaque attraction, il n'y a pas une chose à dire ou à modifier. C'est exceptionnel. Franchement, là, il n'y a rien à dire pour l'instant, il y a que des bonnes surprises. Ça fait une dizaine d'attractions qu'on fait, il y en a même des attractions qu'on s'attendait à rien, on n'a pas été forcément déçus, voire même surpris. Non, franchement, c'est une masterclass. Il n'y a rien à dire, je suis choqué, vraiment sous le choc, je m'attendais pas à avoir une aussi grosse claque, mais en sens c'est magnifique. Allez, c'est parti à la découverte d'un nouveau Dark Ride, le Carnaval Festival. Ça me fait beaucoup penser à It's a Small World à Disneyland Paris, parce qu'en fait dans le Dark Ride, là on va visiter plusieurs pays différents, que ce soit dans le monde entier, donc c'est vraiment super intéressant. En plus, il y a une musique embarquée. Bon, malheureusement, j'ai pas filmé avec le son, donc bon, je peux pas vous le mettre. Mais voilà, en tout cas, c'était une superbe attraction. Comme toujours, les Dark Ride d'Efteling, c'est vraiment une petite masterclass. Bah écoutez, la journée continue, on continue à faire des attractions en double, tout ce qu'on a kiffé, on va dire qu'on le refait. Et c'est ça qui est bien et qui est bon, parce qu'en plus de ça, les temps d'attente commencent particulièrement à baisser. Peut-être les gens s'en vont ou font des spectacles, mais on en a pour, je dirais en général 5-10 minutes d'attente en moins. Donc c'est cool, ça c'est bien. Et là on se dirige vers Baron, qu'on avait fait la première fois mais sous la grêle. Là on va aller le faire tranquillement sous le soleil logiquement, parce que oui, le temps est très capricieux aujourd'hui. Soleil, pluie, chaleur, pas d'air, enfin bref, on passe par toutes les météos, toutes les saisons. Mais bon, la journée est bonne, on se régale et c'est nickel, c'est la régaleuse. Mais ouais, ça commence à fatiguer là, il est bientôt 18h et la journée continue, mais c'est trop bien. Je me répète, mais le parc masterclass. Alors écoutez, deuxième tour de danse macabre, comme vous pouvez voir autour de moi, le soleil commence à se coucher, en tout cas tout doucement. Embarquement immédiat, que dire pour une attraction aussi bien que celle-ci, un des meilleurs Dark Ride que j'ai fait, si ce n'est le meilleur. C'était une folie. Deuxième fois, c'était toujours aussi beau, plein de détails partout. On a même encore découvert des trucs, enfin bref, que dire, c'est exceptionnel, exceptionnel. Tout est parfait, du début jusqu'à la fin, il n'y a rien à dire, c'est magnifique. Un avis sur Danse Macabre. Incroyable, en fait tous les Dark Rides en fait. Tous les Dark Rides sont bien. C'est un résumé de Efteling au final. Tous les Dark Rides sont exceptionnels, c'est leur point fort. Voilà. Regardez autour de nous comment c'est beau. Non mais franchement, on se croirait pas dans un parc, moi je vous le dis. Direction le spectacle nocturne d'Efteling Aquanura et franchement on a été très déçus, ça reste un spectacle qu'avec de l'eau, il n'y a même pas de jeu de lumière ou de pyrotechnie. Après on l'a regardé à 21h, il faisait pas encore noir donc c'est peut-être ça qui joue aussi. Mais franchement si vous êtes fatigué, passez votre chemin, rentrez chez vous, on a vraiment été très déçus. Bah écoutez les amis, c'est sur ça que se termine la vidéo, voilà, on a passé une très très bonne journée dans ce parc d'attractions, c'était splendide, une merveille, une totale réussite, pour une première en tout cas, c'était des étoiles dans les yeux, on va dire entre guillemets, voilà. Pour parler du parc en lui-même, c'est un parfait, c'est un 10 sur 10, il n'y a rien à dire. Allez, un 9,5 parce que voilà, le spectacle comme je vous l'ai dit juste avant, c'était pas trop ça le spectacle de fin de nuit, mais sinon c'est un 10 sur 10.
Les attractions, elles sont faites de A à Z. Elles sont faites de A à Z dans le bon sens. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a une storytelling, il y a toujours une histoire. Les décors, c'est incroyable. On n'est jamais jeté dans l'attraction sans vraiment, sans vraiment d'histoire. C'est vraiment à chaque fois que on fait l'attraction, il y a quelque chose à savoir ou quelque chose qui se passe. Tout est parfait. C'est dingue. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est sublime. Enfin, toutes les attractions, c'est incroyable. Ça mélange des dark rides, parfois même des sensations. Enfin, c'est n'importe quoi. Il y a du détail de partout. Le parc est grand. Il y a de la nature. C'est verdoyant. Il y a des fleurs. C'est fleuri. Il y a chaque zone bien distincte dans le parc. Il y en a 5 ou 6, il me semble. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Même les dark rides un peu moins bien, dont on n'a pas trop entendu parler, ils étaient exceptionnels. Ils pourraient être dans des parcs comme Disneyland Paris et Astérix facilement. Vraiment, facilement. Et en tout cas, voilà. On était très contents d'être venus ici. On a passé une journée de malade. Et franchement, on reviendra, c'est sûr, à 100%. Et si vous voulez faire Efteling, foncez parce que vous n'allez pas être déçus. Baron, Danse Macabre, Joris, Symbolica, Drumsluch, vous allez vous régaler. Bref, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas le pouce bleu, le petit abonnement, ça fait plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans quelques jours, dans quelques semaines ou dans quelques mois. Allez, bisous.